Salut les potos, c'est encore moi, je sais, je reviens vers toi vite fait pour te refaire une petite vidéo sur ce putain de moteur parce que la vidéo d'hier que j'ai postée sur Facebook était pourrie, totalement pourrie parce que les vidéos trop longues sur Facebook, pardon, en fait galèrent enfin c'est même pas qu'elle galère, c'est elle télécharge tellement vite. Si tu veux que du coup la qualité elle est pourrie et soit ça coupe soit la qualité est pourrie donc j'ai allez tant pis je refais un truc vite fait parce qu'on m'a posé des questions sur le truc et voilà la qualité vraiment était pourrie donc j'ai pas envie de te faire un truc pourri donc je vais te la refaire vite fait hein, pour te réexpliquer tout ça. Alors comment j'ai fait. Donc on est sur un moteur donc 103 avec carter Malo 6 103 où j'ai adapté dessus un haut moteur nitro nitro Malossi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé mes goujons hein, donc à ras le filetage donc mes filets étaient toujours restés dans mes carters et j'ai juste si tu veux écarté mes goujons d'avant en arrière. Pas au niveau latéral parce que l'anthrax au niveau latéral est le même que sur Peugeot mais j'ai juste décalé légèrement sur l'avant et un peu plus sur l'arrière parce que ben si tu veux un cylindre Peugeot en fait c'est un peu décalé donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec plus de décalage sur l'arrière que sur l'avant et j'ai aussi rechargé à la soudure tout le côté de mes carters pour vraiment élargir parce on a une embase vachement plus large sur Peugeot que sur MBK que donc sur Nitro que sur un cylindre de 103 on va dire standard. Même un kit hein, on est plus large que sur un kit 103. Donc j'ai rechargé la soudure, j'ai tout surfacé, mis propre, tout ça bien, nickel, bien, top, top, propre, nickel, bien. D'accord. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai alésé mon passage de jupe, hein, donc du coup dans mes carters. Et voilà, en fait, c'est non, franchement, c'est plutôt facile, c'est plutôt simple à faire, c'est plutôt simple et facile. Donc voilà, donc ce matin j'ai aussi monté du coup mon allumage Bidalo Nitro. C'est vraiment un moteur 100% on va dire bâtard, 100% hybride. Pour moi c'est vraiment le vrai hybride. Si tu prends un bout d'un bout, un autre bout d'un autre bout, un autre bout, encore d'un autre bout et tu viens faire un mix et faire un truc qui fonctionne plutôt bien. Donc le montage de l'allumage Bidalo Nitro sur le Vilebrequin Peugeot se fait aussi assez bien, assez facilement. Donc j'ai gardé ma platine Nitro, Bidalo Nitro d'origine de Nitro Bidalo, hein, je précise. Que j'ai aussi, enfin là j'ai coupé parce que vu que j'ai ralargi mes carters au niveau de, donc là de ma platine ne passait pas, donc j'ai coupé et j'ai repassé ça à la fraiseuse propre, nickel. Même si toi tu peux le faire juste à la disqueuse, hein, tu fais ça au pire un petit coup de ligne, ça sera propre, nickel. Euh, donc j'ai aussi refait du coup une cale derrière de 8 mm. Donc avec, je te mettrai les photos hein, par contre sur Facebook. Hein, je te mettrai les photos sur Facebook. Donc ami youtubeur, si tu enfin ami youtubien, ça se dit youtubien, ouais t'es youtubien. Tu pourras regarder aussi les photos sur Facebook de ma platine parce qu'il y a un fraisage devant, un fraisage derrière, un perçage, tout ça. Donc si tu veux, je mettrai les photos sur Facebook. Donc une cale de 8 mm et j'ai enquillé tout ça dessus. Alors la différence qu'on peut trouver sur le rotor hein, donc de Nitro, Bidalo, comparé à un rotor qu'on peut par exemple trouver sur un 103. Donc en fait le cône si tu veux est le même, est quasiment le même, mais ça biche vraiment 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 bien. Mais si tu veux en fait il rentre un peu plus profond, il rentre un poil plus profond qu'un rotor Peugeot et du coup ça laisse dépasser un tout petit bout, un tout petit coin du vilebrequin donc qui est conique. Donc en fait tu devras aussi usiner assez facilement vraiment un écrou qui va rentrer et dans ton rotor et aussi avoir une petite corne un peu une corne, une forme un peu conique du coup sur ton écrou hein, si t'as pas ce qu'il faut de machine de fraiseuse et tout ça ou de tour, tu peux le faire gentiment à la fraise hein, au Dremel, faire un petit cône légèrement pour que ça vienne vraiment pousser le rotor vraiment bien et vraiment bien plaqué contre le cône du vilebrequin facilement. Hein, vraiment, 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 c'est plutôt vraiment un montage hybride qui est vraiment simple. Vraiment, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier à faire ça. Euh, je pense que même si toi, qui n'as pas trop énormément de connaissances de ouf, avec un peu de patience, tu peux arriver à te faire un petit moteur
hybride comme ça, hein, sans mettre forcément 70, mais tu peux trouver vraiment du kit 50 hyper performant. C'est là aussi l'avantage qu'on a sur un moteur hybride, même en 50 cm3, c'est que tu peux trouver du moteur du 50cc très performant à un prix raisonnable, hein, vraiment. Et ça monte vraiment bien, hein, je te montre, hein, vraiment. Voilà, ça monte bien. Il y a pas. Ça biche quoi, hein, vraiment ça biche. Hein. Donc la config de ce moteur là, c'est donc Carter Malossi Peugeot. Pour l'instant, il y a un vilebrequin Doppler, mais je pense que je vais le jarter parce qu'il va se mettre une balle dans la tête. À mon avis, il va se suicider. On est sur un allumage Bidalo Nitro, donc Carter 103, allumage Bidalo Nitro. On est sur un variateur RedTech avec un canon Malossi Variotop. J'ai piqué le canon mon Variotop que j'avais, j'ai installé dessus le variateur RedTech et j'ai pris le reste du Vario, si tu veux, Variotop, que j'ai mis sur mon canon RedTech pour aller sur mon autre chiotte, enfin sur ma chiotte. Voilà. Le moteur, donc, ce sera un 70 Team 2 que j'ai passé en refroidissement à l'air. On m'a posé la question, c'est quoi ce cylindre? On m'a dit, c'est quoi ce truc? Et ben, ce truc, si tu veux, c'est un Malossi MHR Team 2 de Nitro. Hein. Voilà, donc qui a été coupé pour être passé en refroidissement à air parce que c'est un collègue qui l'avait qui faisait du run et qui était en catégorie R. Voilà, t'as les catégories R, machin, truc, bidule, fesses, je sais pas trop. Donc, et moi, c'est un cylindre que j'ai récupéré. Du coup, et que je passe enfin, que j'ai continué à passer en R hein, d'une autre façon pour pouvoir monter sur ce moteur-là. Donc, il me reste encore une ou deux ailettes à faire dans ce sens-là. Et ça va faire un petit moteur plutôt je trouve, extra fun, hein, qui va venir là-dessus. Sur mon 488, ça va rester old school. Et voilà. Quoi te dire d'autre là-dessus? Non, franchement, c'est plutôt simple. Hein, et n'hésite pas à faire un moteur comme ça. Hein, c'est simple. Hein, et vraiment, il n'y a rien de compliqué. Aussi de l'usinage. J'ai aussi pas mal usiné les carters pour l'admission parce que dessus, on aura donc dans la configuration donc, à l'image Bidalo, carter, mal aussi, je me répète. Hein, variateur RedTech sur canon, mal aussi. Vilebrequin, pour l'instant Doppler, mais je vais passer sur un Vilebrequin, je pense, Bidalo en SWAT 20 parce que celui-là va se mettre une balle dans la tête, comme je te l'ai dit. Au moteur 70 Team 2, on sera sur un carburateur de 32 avec un manchon Sunworld et une pipe. Je vais faire une pipe moi-même, accordée au manchon, bien sûr, et du clapet Malossi VL18 qui doit se promener par là, quelque part dans mon merdier, ce que je t'avoue, c'est un peu le merdier aujourd'hui. Donc clapet VL18, hein, clapet VL18 qui sont plus larges que les clapets VL6 qu'on peut trouver avec les Carter Malossi quand on les achète. Donc par contre c'est du clapet vraiment super performant à un prix super correct. Mais voilà, c'est du Malossi, hein, c'est hyper performant. Quoi te dire d'autre hein? On m'a dit aussi, oui, est-ce qu'il faut une cale? Oui, il faut une cale. Oui, il faut une cale. Parce que, donc je réponds voilà, à deux questions. Est-ce qu'il faut une cale? Oui, il faut une cale. Parce que, si tu veux, même si on a une course quasiment identique entre le Nitro et le Peugeot 103, on est sur une course de 39.1 pour 39.2. Donc 39.2, 39.2 hein, pour Peugeot. Si tu veux, donc oui, il faut une cale pour pouvoir rattraper. Hein. Donc en fait, la différence de longueur de bielle, parce qu'on a une bielle plus longue, du coup sur Peugeot 103. L'autre question, c'est on m'a dit pourquoi t'as pas juste boucher tes trous et repercer et voilà. J'aurais pu, clairement j'aurais pu, mais j'ai pas envie parce que je veux aussi que ça soit un truc facile à faire. Et là, c'est plus facile à faire que de couper, de repercer. Faut pas se planter quand tu vas repercer parce que si tu perces à côté, c'est mal centré, c'est rincé. Tu vois, là tes carters ils sont rincés. Enfin, c'est plus compliqué déjà. Et je veux aussi pouvoir démonter mes goujons là et pouvoir remettre dedans un cylindre 103. Tu vois, sans voilà. Et ça, une fois que c'est découpé, une fois que tu as bouché, que tu as percé, tu peux plus mettre dessus de cylindre de 103. Enfin, il faut revenir en arrière, mais là c'est plus compliqué. Là, j'ai juste à dévisser mes goujons, je remets mes goujons normaux et je remets un cylindre de 103. Comme ça, mes carters ne sont pas entre guillemets baisés. Voilà pour les questions que j'ai eues. Je vous remercie aussi encore pour les messages que j'ai sur YouTube. N'hésite pas à mettre des pouces, des j'aime, des machins si tu veux. Voilà. Mais merci encore pour les messages. J'ai adoré le petit commentaire. L'homme qui murmurait au transfert des cylindres.
Je te remercie beaucoup, ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait rigoler. Vraiment merci, merci tout plein pour ces petits messages-là. Je vais te faire... Oh, t'as vu ça débite là, hein. Je vais aussi te montrer, on m'a posé des questions sur du coup mon 103, comment j'ai fixé mes deux ressorts moteurs accouplés en péremptoire à à l'autre. Je vais te montrer, je vais te mettre une petite pause vite fait et je vais te montrer ça, comment j'ai monté ça vite fait et aussi le démontage parce qu'on m'a dit comment c'est fixé, comment tu démontes, machin, tout ça. T'as pas besoin de clé, besoin, tout ça je te montre tout de suite. Donc je reviens vers toi pour te montrer, du coup je vais te montrer, je vais essayer de te montrer vite fait comment je démonte mes ressorts moteurs. Tout facile, hop, je fais ça, hop, en voilà un démonté et en voilà un deuxième. Et pour les remettre, eh ben c'est aussi tout aussi simple que ça. Et voilà, c'est remonté. J'ai remonté mes deux ressorts moteurs. Du coup, sur la mob, hop, je te reprends. Voilà, donc tu as vu comment j'avais démonté mes ressorts moteurs, hein. C'est vraiment, en fait, ils sont comme, c'est comme s'ils étaient clipsés. J'ai fait, si tu veux, un support en alu avec deux ovales, hein, là où viennent se prendre les rotules un peu plastiques euh, dessus. Donc avec deux ovales, hein, voilà, pour que le sang en fait il puisse faire ça. Et derrière en fait une platine avec deux tubes où en fait la tissu vient de se prendre dedans. Donc j'ai juste à les pousser, à pas les sortir, à les déclipser un peu, hein. Vraiment c'est plutôt simple. Voilà, voilà mon système de ressort. J'espère que ça a répondu à ta question. Ou t'as d'autres, ben, je vais faire pour une fois court. Je vais voilà, redire, hein, je pense que je vais arrêter de mettre des vidéos trop longues sur Facebook parce que elles sont pas terribles, hein. Donc si tu voudras voir mes vidéos, rejoins-moi sur YouTube à 103, non pas 103, sur YouTube à FPS Racing et sur Facebook à 103 SNX Hybrid. Sur Facebook je mettrai maintenant peut-être que des petites vidéos super courtes ou plein de photos, on partagera des photos, on essaiera de faire autre chose avec tout ça. Voilà, ouais, c'est tout. Bah, je te souhaite un bon dimanche. Je te souhaite une bonne reprise demain et que tu kiffes cette petite vidéo plus que celle d'hier. Je te remercie beaucoup encore. À demain. Ciao.